pourquoi Benyamin Netanyahou semble aujourd'hui aller à l'encontre de Donald Trump. Alors que les États-Unis négocient un accord avec l'Iran, incluant un cessez-le-feu entre Israël et le Liban, Benyamin Netanyahou continue de bombarder le pays. Et ces derniers jours, le Premier ministre israélien le martèle. We establish a security zone in Gaza, we establish a security zone in Syria, we establish a security zone in Lebanon, and we shall keep it as long as is necessary. Aujourd'hui, Netanyahou considère que cet accord est une défaite stratégique pour Israël et ce risque existe que Netanyahou se saisisse du moindre incident, du moindre problème pour essayer de faire tomber un accord. Mais pourquoi ? D'abord, les États-Unis et Israël n'ont désormais plus les mêmes objectifs de guerre. Pour Israël, ce n'est pas terminé. Ça, c'est un point important. Netanyahou a promis à plusieurs reprises la victoire totale, je le cite, c'est-à-dire l'idée que, en menant toutes ces guerres, Israël réussirait à éliminer tous ses adversaires. אנחנו נצטרך להמשיך לעמוד על המשמר, להמשיך להיות חזקים ונחושים, להגן על עצמנו ככל שידרש. La situation, après plus de 2 ans et demi, elle est évidemment pas celle-là. Et si le Hezbollah, comme le Hamas, comme l'Iran, ont vu leur potentiel militaire être fortement réduit, ces organisations demeurent assez puissantes. En revanche, côté américain, cette guerre pèse fortement sur l'inflation et sur l'opinion publique américaine. It's horrible. Johnny and his stupid war, totally unneeded. And you're paying the price for that? Yeah, everybody is. Trump veut donc l'arrêter coûte que coûte, quitte à aller contre les intérêts de son allié. Donald Trump, lorsqu'il négocie avec l'Iran, n'associe pas du tout Israël. Toutes les négociations sur le protocole d'accord se font sans la moindre intervention israélienne. Très clairement, aujourd'hui, Trump a pris la main et impose sa volonté à Netanyahou et au-delà de Netanyahou, à l'ensemble du gouvernement et de l'État d'Israël. Ce qui veut dire que du point de vue israélien, il y a le sentiment que on est dans une situation qui est d'un point de vue stratégique devenue très délicate, très négative. Mais Israël n'a pas les moyens d'imposer sa vision aux États-Unis, car il en est dépendant et qu'il est isolé diplomatiquement depuis la guerre à Gaza. S'il reste un allié à Israël aujourd'hui, ce sont d'abord les États-Unis. Sans les ressources militaires américaines, ne serait-ce qu'en termes de munitions, par exemple, l'État d'Israël n'a pas les mêmes capacités pour faire face aux menaces de ses États ou de ses voisins qui sont des ennemis. Et puis, il y a une deuxième raison qui pousse Benyamin Netanyahou à ne pas vouloir de cet accord. Le maintien de la guerre lui sert pour ses ambitions personnelles. Le 15 juin, le Premier ministre israélien a annoncé être candidat aux prochaines élections législatives. Elles devraient se tenir d'ici à octobre. Pour Netanyahou, qui était en poste au moment du 7 octobre, il y a aussi la responsabilité de probablement la plus grande faillite sécuritaire de l'histoire de l'État hébreu, sur lequel beaucoup d'Israéliens sont extrêmement critiques. Faire la guerre, maintenir un état de guerre, ça lui permet aussi de ne pas avoir à répondre politiquement de sa responsabilité pour l'attaque terroriste du 7 octobre. De nombreux Israéliens imputent également à Netanyahou les dizaines de victimes israéliennes dans la guerre avec le Hezbollah au Liban. Lebanon is just attacking us and we are with hands tied behind our back and they are falling like flies, sadly. Aujourd'hui, dans l'opinion publique israélienne, ce qui domine, c'est une forme de déception, un sentiment que ces guerres étaient indispensables, à la fois contre l'Iran et contre le Hezbollah, et le constat qu'elles n'ont pas porté leurs fruits. Beaucoup y voient finalement un affaiblissement du pays et de son Premier ministre Benyamin Netanyahou, tenu hors des discussions entre les États-Unis et l'Iran, un argument que réutilisent ses opposants politiques. Le fait notable ces dernières semaines, c'est la montée en puissance d'un des opposants à Netanyahou, qui est un ancien chef d'état-major de l'armée israélienne. Cet homme, c'est Gadi Eisenkot. Et il est aujourd'hui celui qui semble se présenter comme le principal opposant à Netanyahou. Le candidat sait que les questions sécuritaires et militaires sont décisives pour le prochain scrutin. Dans des vidéos de propagande publiées le 15 juin, Gadi Eisenkot a donc fait diffuser des images de lui-même en uniforme lorsqu'il était chef d'état-major. Et, en fond sonore, le discours d'éloge que Benyamin Netanyahou avait prononcé en son honneur le jour de son départ à la retraite en 2019. Enfin, il y a un autre sujet qui fragilise Benyamin Netanyahou auprès des Israéliens, ses déboires judiciaires. Le Premier ministre israélien est notamment en procès pour corruption.
C'est évidemment un handicap politique majeur parce que ça renvoie, pour un Premier ministre en exercice, l'image de quelqu'un qui ne respecte pas les règles, l'image de quelqu'un qui a fraudé. We've been standing in front of the courts of Israel in Tel Aviv for over a year now to make sure that Benjamin Netanyahu stands on trial and doesn't run away from sitting in jail for all the crimes that he's committed. Évidemment, ça a pu inciter Benjamin Netanyahou à s'impliquer encore plus dans les guerres depuis le 7 octobre. Il peut faire le calcul que cela lui permettra, d'un point de vue de l'opinion, d'éviter ce risque-là. S'il veut rester au pouvoir, le camp Netanyahou devra obtenir au moins 61 sièges au Parlement.